La parole est à Monsieur Christian Jacob. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a engagé nos soldats en Centrafrique le 5 décembre dernier. La Constitution lui confère ce pouvoir, mais elle confère aussi au Parlement de pouvoir accepter ou refuser la prolongation d'une opération militaire. Ce pouvoir, il nous revient de l'exercer avec un sens aigu des responsabilités, par respect pour le constituant qui nous l'a confié, par respect pour nos hommes présents sur le terrain et qui risquent leur vie pour la France, et je voudrais, comme mes prédécesseurs, honorer la mémoire de nos 3 soldats qui sont tombés en mission. Par respect, enfin, pour l'Assemblée nationale, car il serait quand même paradoxal d'avoir réclamé ce pouvoir de codécision et de l'exercer comme une simple formalité. L'Assemblée nationale n'est pas la chambre d'enregistrement d'une décision présidentielle. Nous avions soutenu l'opération Sangaris car elle s'appuie sur le vote d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. La France exige la force du droit international pour intervenir. C'est une constante de notre diplomatie politico-militaire depuis 1945 à laquelle nous sommes profondément attachés. Nous avions soutenu l'opération Sangaris car la France sert dans un pays à feu et à sang une mission noble, juste et finalement conforme aux valeurs de la République. Pouvait-elle, sans rien faire, sans rien dire, cautionner des pillages, cautionner des viols, des massacres confessionnels et ce qui aurait inexorablement débouché sur un génocide? Nous ne le pensions pas en décembre, nous ne le pensons toujours pas. Détourner le regard de cette région du monde où la France a une histoire si particulière serait incompréhensible. En décembre, avant d'exprimer la position favorable du groupe UMP à cette intervention, j'avais évoqué nos doutes et nos inquiétudes. La France était bien seule, elle l'est toujours. Le président de la République a été, disons-le, bien imprudent dans cette affaire, passant de l'hésitation à la précipitation. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de l'action internationale du chef de l'État. Et cette imprudence débouche, comme nous le craignions, sur une impasse, sur un piège dont on voit mal comment vous allez sortir. Où est la stratégie partagée de l'Union européenne? Nulle part. Où sont les renforts européens promis? Et s'ils arrivent, combien seront-ils exactement? Le président de la République n'a pas réussi à ce stade à entraîner nos partenaires. Il n'a pas su leur expliquer que dans cette partie du monde, ce n'est pas une affaire franco-africaine qui se joue. Nous avons certes une responsabilité en Afrique historique, mais l'Europe en a également une. Il appartenait à François Hollande d'exercer un vrai leadership, il a échoué. Notre seconde inquiétude tient à la soutenabilité de cette opération. Nos armées font un travail remarquable avec un sens du devoir exceptionnel. Vous savez pertinemment qu'elles ne pourront pas tenir éternellement. Elles le pourront d'autant moins que vous avez sous-évalué les dépenses des OPEX et anémié le budget de la défense avec une loi de programmation très faible et sans ambition. Les militaires nous disent, et vous devriez les écouter, que vous ne leur donnez pas les moyens de vos ambitions, ni d'une manière générale, ni en Centrafrique en particulier. C'est pourquoi, mes chers collègues, la baisse à venir des effectifs de l'armée de terre est une aberration. Et un moratoire sur les réductions d'effectifs s'impose pour faire face à ce contexte d'engagement opérationnel accru. Un bon chef militaire vise des objectifs crédibles et affecte les moyens en conséquence. En l'occurrence, François Hollande n'est pas un bon chef des armées. J'ai demandé, au nom de mon groupe... S'il vous plaît, allez. Je n'ai pas terminé, je vais vous en dire d'autres.
J'ai demandé au nom de mon groupe à obtenir une mission parlementaire. Monsieur Long, retrouvez votre calme légendaire. S'il vous plaît, on ne va pas passer 2h30 comme ça. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. J'ai demandé au nom de mon groupe et fini par obtenir une mission parlementaire, malheureusement très courte, qui s'est rendue à Bangui en début de semaine dernière. Philippe Meunier, Alain Marceau, Pierre Lelouch représentaient notre groupe et notre collègue Yves Fromion a également eu l'occasion de se rendre plusieurs jours à Bangui la semaine dernière. Que nous disent nos collègues en revenant? Que nos soldats sont héroïques. Ils nous disent que, bon an mal an, Bangui respire à nouveau. Ils nous disent que la périphérie de Bangui et le reste du pays sont toujours en proie à de très vives tensions et hors de contrôle. On ne peut pas exclure que les Séléka décident de prendre le contrôle d'une partie nord-est du pays. Et ce ne sont pas les 1600 soldats français du contingent initial, ce ne sont pas 400 hommes de plus qui pourront durablement remettre sur pied un État qui n'existe plus. L'État n'existe plus en Centrafrique. Il faudra le rebâtir de A à Z. Cela prendra des années. Des années pour reconstruire l'État, pour réconcilier les communautés religieuses et garantir l'intégrité territoriale du pays. Et ce ne sont pas les efforts de bonne volonté de la présidente Samba Panza qui sont en cause. Mais reconnaissez-le, dites-le aux Français qui nous écoutent. Monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas la répétition des mensonges de décembre. Oui, ça va vous choquer, mais le président de la République nous a menti en annonçant une mission courte qui n'a pas vocation à durer. Nous étions partis pour 6 mois, avec au plus 1600 hommes. Votre ministre de la Défense admet du bout des lèvres que cela sera plus long, beaucoup plus long. Je crains que vous ne le sachiez pas et que vous improvisiez, et dans ce domaine, comme dans d'autres, vous nous emmeniez avec François Hollande dans l'inconnu. Vous nous emmenez dans un piège terrible. Terrible car la France ne peut plus partir, sauf à prendre le risque insoutenable de déclencher un génocide pour ce pays. Les plus fanatiques attendent le signal du déchaînement de la haine, et le départ de nos soldats serait ce signal. À ce stade, et au regard d'une forme d'incurie de la gestion diplomatique sur ce dossier, vous n'avez pas de porte de sortie. La porte de sortie, elle est extrêmement étroite. C'est à vous de vous démultiplier pour vaincre la frilosité de la communauté internationale. Nous pensons... Allez, on se calme, s'il vous plaît. Laissez s'exprimer l'orateur. Vous aurez l'occasion de me répondre. Nous pensons que c'est de la responsabilité de la communauté internationale de déployer une véritable opération de maintien de la paix. La France ne peut plus se contenter de vastes promesses de contribution volontaire des États. Il faut un financement de l'ONU, un commandement de l'ONU, dans lequel la France prendra sa part avec les forces africaines de la MISCA. Si vous n'obtenez pas ce changement profond dans la mission en Centrafrique, elle risque de devenir un bourbier pour notre pays. Vous ne serez sans doute plus là. Alors ne laissez pas à d'autres demain la charge de faire ce que vous n'avez ni eu le courage, ni la volonté, ni la force politique de faire. Car c'est bien à cela que votre politique nous expose. Devoir, dans quelques mois ou dans quelques années, réparer vos erreurs si c'est encore possible. Les députés du groupe UMP, Monsieur le Premier ministre, vous demandent solennellement qu'une mission parlementaire permanente de suivi soit installée afin que toutes les forces politiques de la représentation nationale soient associées et que le financement de cette opération ne se fasse pas au détriment du budget de la défense. Les députés du groupe UMP souhaitent que vous mesuriez que leur vote ne sera pas un blanc-seing.
Il ne sera pas un oui à une opération où la France est isolée, dramatiquement isolée. Il ne sera pas un oui à une opération non financée dans la durée. Il ne sera surtout pas un oui à François Hollande. D'aucuns pensent Allez, on écoute. Mais j'aimerais que vous me répondiez à cette tribune, à ces questions, plutôt que de vociférer. Monsieur l'oncle. D'aucuns pensent que François Hollande mériterait que nous lui disions non. Il le mériterait d'autant plus que lui-même a souvent fait preuve de grande légèreté dans le passé. Souvenez-vous, la séance de notre Assemblée le 8 avril 2008, au cours de laquelle François Hollande a défendu une motion de censure sur l'engagement de nos forces en Afghanistan. Il n'avait pas hésité à refuser la prolongation de l'engagement militaire de la France. Celles et ceux qui étaient présents dans l'hémicycle se souviennent que ce ne fut pas glorieux pour la France et pas glorieux non plus pour le chef d'un parti de gouvernement. Monsieur Gibrayel. Le sens de l'État qu'il n'a pas eu, nous l'aurons pour lui aujourd'hui. Notre vote sera donc un oui d'espoir pour le peuple centrafricain, un oui de respect et de reconnaissance pour nos soldats que nous admirons profondément, un oui pour l'honneur et l'image de la France dans le monde qui sortirait affaibli, voire déconsidéré d'un retrait unilatéral. Merci. Merci, Monsieur Jacob. La parole